8 jours après la clôture de cette 34e édition de la CAN, les volontaires sont nostalgiques de l'événement. Venus de différents horizons, ces volontaires ont durant un mois participé à la bonne organisation de cette compétition africaine et c'est avec beaucoup d'émotion qu'ils regardent dans le rétroviseur. Ils se sont confiés à Moussani Kiema, échec bleu. La Coupe d'Afrique des Nations a refermé ses portes en Côte d'Ivoire après 4 semaines de sensations fortes. À peine les rideaux de la 34e édition tombés, que la nostalgie gagne les acteurs de cette compétition, notamment les volontaires du comité d'organisation. Ce qui m'a motivée, c'est de pouvoir apporter mon grain de sel à cette grande compétition qu'est la CAN. Je voulais vraiment participer à ma manière au rayonnement de mon pays à l'international et puis apprendre également. Mon plus beau souvenir, et je pense que c'est une récompense également, c'est quand les journalistes, en fin de soirée, ils vous approchent et ils vous disent « Merci beaucoup, vous avez bien travaillé, vous avez travaillé durement, on est fiers de vous et tout ». Ça prouve qu'on leur a offert une belle expérience. Venus de différents horizons, ces volontaires avaient pour rôle d'aider à la bonne organisation de cette messe du football africain. Moi, j'étais particulièrement contente et surtout être en contact avec ces personnes-là, échanger un peu. C'était intéressant, franchement. J'ai été vraiment contente de savoir qu'on avait remporté la coupe. J'ai entendu, je n'ai pas vu, mais j'ai entendu, j'étais contente. Le dernier jour, je me suis mise à pleurer. En faisant des accolades à mes amis, me disaient oh, toi, tu es trop émotive comme ça. Je dis, mais vous allez me manquer. Parce que pas que je ne vois pas des gens, mais des personnes comme vous, c'était une première fois et puis le courant est passé. Donc bon, c'est un peu difficile la séparation, quoi. Âgé de 68 ans, Abraham a servi l'organisation de la CAN de 1984 en Côte d'Ivoire. Un souvenir qui ne le quitte pas. Jeune militaire qu'on était, sous le président Félix Houphouët-Boigny, c'était un honneur qu'on nous a commissionné. D'aller au stade, c'était la joie. On luttait, chacun voulait y être, c'est-à-dire chacun voulait faire partie de cette organisation. En ce moment, quand on dit il y a match et que les portes du stade Houphouët-Boigny vont s'ouvrir à midi, mais à 9h, 8h déjà, les gens sont là. 40 ans après, il renouvelle l'expérience avec le programme volontaire du COCAN, une expérience qu'il vit pleinement. Au début, c'était très difficile, mais au fur et à mesure qu'on avançait, le travail devenait fluide. Quand il y a un souvenir, tu ne peux pas détruire ça. Tu tournes et dis, ah, mais j'ai eu ça. Ce sera un souvenir indélébile. On ne peut pas m'effacer ça. Au nombre de 10 000 volontaires, l'un des objectifs du COCAN, en initiant ce projet, est d'impacter positivement ses adhérents, venus apporter leur pierre à l'édifice. Les valeurs qu'on a partagées pendant ces périodes-là, c'est surtout la disponibilité, le don de soi, se mettre à la disposition de l'autre, être patient parce que ça demandait beaucoup de patience et de sacrifices. Ça demandait de la discipline et ça demandait un véritable engagement citoyen. Donc nous pensons avoir transmis, sinon on a pu faire revivre ces valeurs en chacun de nos volontaires. En plus du certificat et de l'allocation prévue par le COCAN, c'est une véritable expérience de vie que ces volontaires ont vécue pendant environ 4 semaines. À en croire Abraham et tous les autres, avoir participé au rayonnement du pays à travers la CAN restera pour eux des moments inoubliables.